C'est un privilège. Admirer les œuvres de la Grande Galerie du Louvre en toute tranquillité. Au mur, plusieurs tableaux signés du maître de la Renaissance, Léonard de Vinci. C'est l'heure du départ pour cette prestigieuse toile. Elle et moi, on part ensemble à Abu Dhabi. Et maintenant, ce sont les visiteurs du Louvre d'Abu Dhabi qui croiseront son regard. À l'affiche, je vous emmène visiter le nouveau musée du Louvre, ici dans la capitale des Émirats Arabes Unis, sur l'île de Saadiyat. Il est presque aussi lourd que la Tour Eiffel, c'est un géant d'acier, mais il semble flotter sur l'eau. Retour sur le projet culturel le plus ambitieux de ces dernières années. 4 présidents pour un musée. Tous ont soutenu le projet d'un Louvre à Abu Dhabi. La demande vient de l'Émirat qui se rêve en capitale culturelle pour préparer l'après-pétrole. En France, l'Élysée est enthousiaste. Le président Chirac, si vous voulez, au-delà de l'apport financier, était très fier de cette opération parce qu'elle s'inscrivait exactement dans sa philosophie. Et pour notre pays, la politique étrangère et la politique culturelle doivent aller dans le même sens. Un accord historique est signé le 6 mars 2007. L'utilisation du label Louvre est rendue possible pour une durée de 30 ans. Au total, 13 musées nationaux dont Orsay et Guimet s'engagent à prêter, enfin, louer leurs œuvres d'art pour une durée de 10 ans. Conseil en acquisition, formation, expertise, exposition temporaire, l'accord est scellé pour 1 milliard d'euros au total. Pour les détracteurs du projet, les motivations sont plus financières qu'artistiques. Les expositions sont, dans la majeure partie des cas, sont des expositions de prêt. Or, là, on envoie des œuvres, non pas pour des raisons scientifiques, non pas pour faire une véritable exposition, mais simplement pour présenter une sélection d'œuvres qu'on va louer. Mais comment constituer une collection dans un temps aussi court ? Une agence est créée, France Muséum. Laurence Descartes, l'actuelle directrice du musée d'Orsay, a piloté les acquisitions pour le Louvre des Sables. Le processus d'acquisition pour le Louvre Abu Dhabi a commencé début 2009 avec des premiers achats faits lors de la vente de la collection d'Yves Saint Laurent et de Pierre Berger. Notamment l'un des 3 Mondrian que possédait Yves Saint Laurent a été acheté pour le Louvre Abu Dhabi. Sur le terrain, c'est l'architecte star Jean Nouvel qui est choisi. Il ne veut pas faire une copie du Louvre de Paris. Il imagine un écrin tout blanc inspiré de la ville arabe, la Médina, qui marquera l'histoire de l'architecture. C'est un lieu qui est créé sur une île déserte où il y a uniquement du sable, de l'eau et le ciel. Et c'est un bâtiment qui va parler d'universalité. Donc avec ces matériaux-là, on va essayer de traduire l'esprit d'une civilisation. Coût du chantier estimé à 582 millions d'euros. 5000 ouvriers s'affairent sur le chantier nuit et jour pour 240 euros par mois. Pour avoir fait grève, plusieurs dizaines d'entre eux seront renvoyés dans leur pays d'origine. Le droit de grève est interdit aux Émirats. Malgré la crise financière de 2008, le chantier arrêté pendant plus d'une année reprendra. Le plus grand projet culturel de la France à l'étranger voit le jour avec plusieurs années de retard. Une réalisation hors norme qui sera bientôt rejointe par d'autres. Dès l'entrée, on découvre ce dôme absolument incroyable. Il est orné de milliers d'étoiles qui laissent filtrer la lumière. Jean Nouvel, merci de nous accorder cette interview. C'est un plaisir. Vous avez dessiné et conçu un ensemble de bâtiments absolument uniques. En quoi ce musée d'Abu Dhabi vous ressemble ? Il ressemble à mes convictions. Je suis un architecte contextuel. Et pour moi, il était hors de question qu'un musée de cette importance n'appartienne pas à la culture du lieu où il est construit. Donc c'est un musée arabe. Et c'est un musée arabe qui parle à la population d'ici, à tous, d'arabité, qui parle de la ville arabe, qui avait 2 symboliques que je voulais mettre en avant. L'une qui était celle de l'urbanité, qui était celle du fait qu'un musée
dans la notion grecque, finalement, doit accueillir. Et en fait, je veux créer une agora arabe. Et donc, il fallait que le musée traduise cela, vu de l'extérieur. C'est aussi un symbole de spiritualité, parce que les collections de civilisation qui sont ici sont des collections qui parlent de toutes les croyances, de sujets très profonds et très mystérieux. Et je pense que cette dimension de la spiritualité est bien représentée ici, bien traduite par la coupole. La coupole a toujours été, dans l'architecture classique, le symbole du ciel. Mais ici, j'ai voulu qu'elle appartienne encore plus à la culture arabe en la perforant, en créant des jeux entre géométrie et lumière. Pour moi, géométrie et lumière ont toujours caractérisé la grande architecture arabe. Mais j'ai cherché une certaine spécificité, une certaine singularité. Je crois au lieu unique. Et j'ai pensé au fait que cette lumière pouvait être cinétique, que si le soleil tournait, je devais pouvoir arriver à varier toutes les impressions par le mouvement du soleil. Est-ce que ça a été le plus grand défi technique ? C'est un défi architectural autant que technique. C'est-à-dire ce qu'il fallait imaginer, c'est le principe. Le principe, c'est de feuilleter le dôme qui est à l'extérieur et de feuilleter la coupole qui est en dessous. Et chaque couche est perforée par des motifs qui appartiennent à la culture arabe, qui sont complexifiés par ordinateur, mais qui sont différenciés. Donc pour qu'un ray de lumière touche le sol, ou touche le bâtiment, ou touche l'eau, il faut qu'il passe à travers ces 8 obstacles. C'est en fait 8 moucharabiers. Mais les 8 moucharabiers ensemble créent un jeu qui n'a rien à voir avec le moucharabier lui-même. C'est une complexification. Mais ce n'est pas techniquement plus difficile qu'autre chose. Ce qui était plus difficile, c'est d'imaginer une coupole comme ça à l'échelle de l'urbain, à l'échelle du quartier, et de faire en sorte qu'une coupole comme ça puisse faire 180 mètres de diamètre. Et qu'en plus, elle ne devienne pas lourde. Il ne fallait pas qu'il y ait un effort qui soit visible. Et en fait, donc, les 4 points d'appui, il y en a 4, on ne les voit pas parce qu'en fait, on est très peu au-dessus des bâtiments et on ne sait pas où ces points sont situés. C'est un secret. Vous avez créé cet espace dans un pays cerné par les conflits. Je pense au Yémen, je pense à l'Irak, je pense à la Syrie. Est-ce que ce contexte-là aussi a fait partie de votre réflexion ? Écoutez, quand j'ai commencé à faire cela, ce n'était pas le cas. On n'était pas dans des conflits comme ça, puisque j'ai commencé il y a 11 ans. J'avais pensé à ça. Mais en tous les cas, je crois qu'un musée comme ça est tout à fait important dans la situation historique où nous nous trouvons. Je crois que par rapport à des visions extrémistes et souvent intolérantes, c'est important de pouvoir regarder ce qui se passe dans les autres cultures. Je crois que c'est important de pouvoir admirer l'autre, admirer les autres à travers les temps, et de se dire qu'il n'y a pas une seule vérité sur la Terre. Le Louvre Abu Dhabi veut nous raconter l'histoire de l'humanité. Il propose des rapprochements, insiste sur les points communs entre les cultures plutôt que sur les différences. C'est une démarche totalement inédite. Dès le vestibule du musée, des trésors du monde entier s'offrent aux visiteurs, qui entrent dans les galeries par une carte des Émirats dessinée à même le sol. Dans les vitrines, les cultures se mélangent. Ici, 3 maternités d'époques et de civilisations différentes. Alors le principe muséographique de cette réflexion sur l'universel était d'abord le décloisonnement. Les départements dans les musées, comme vous savez, sont les Grecs d'un côté, les Romains de l'autre, les Égyptiens, la peinture, la sculpture. Donc l'idée, c'est qu'une fois que les cloisons des départements sont brisées, que se racontent les œuvres. Et donc on retrouve tout un principe de mise en correspondance, en connivence, formelle, visuelle, qui sont des mises en regard. Au Louvre Abu Dhabi, on parle de mise en regard, plus que de dialogue,
qui sont en fait des dialogues. Mais la mise en regard a cette part de subtilité qu'elle est une invitation très muséale à regarder les œuvres. Le visiteur regarde les œuvres et les œuvres se regardent elles-mêmes. Le parcours ressemble à un labyrinthe. Il suit 12 étapes, chronologiques et thématiques. Préhistoire, antiquité, sculpture et tableau de maître. 600 œuvres se côtoient, dont la moitié est prêtée par 13 musées français. Aux Émirats arabes unis, la place de l'art est super important. Et je pense personnellement que ça vient du fait qu'il y a des nationalités, beaucoup de différentes nationalités aux Émirats. Et chaque nationalité ramène leur histoire, leur culture avec eux. Donc c'est vraiment un pays avec une histoire et une culture partagée. Présenter le passé sous un angle nouveau et s'ancrer dans le présent. Telle est la mission du Louvre Abu Dhabi. Le nu, les religions sont des sujets souvent explorés par les artistes. Faut-il craindre une certaine forme de censure dans cet émirat? Renaud Lefort tente de répondre à cette question. Il est né, enfin, 10 ans de labeur, mais le Louvre Abu Dhabi est bel et bien sorti des sables. Dans ce musée, que peut-on voir et qu'est-ce qu'on ne verra pas? Réponse en 90 secondes chrono. Question sensible, le nu. Peu de sculptures de femmes trop dénudées comme au musée d'Orsay, à l'exception de ces 2 danseuses d'Edgar Degas et cette Vénus bien invitée dans la collection permanente. Et la religion? C'est le choix de l'audace. Côte à côte, un feuillet du Coran bleu, une Bible gothique et pour la religion juive, une Torah. Les régions se mélangent, les cultures se mélangent. Je crois que c'est aussi un symbole, il faut prendre en compte également que Abu Dhabi est tout à fait conscient de ce qui se passe avec Daesh, avec le terrorisme, et que leur volonté politique est dans le rassemblement des cultures, des civilisations et des religions. Côté chef-d'œuvre, vous ne verrez pas la Joconde, trésor du Louvre Paris, Madame ne voyage plus, trop fragile. Une autre femme mystérieuse, la belle ferronnière, du génial De Vinci, s'est fait la malle. Tout comme un autoportrait de Vincent Van Gogh, le Fifre de Manet et l'Apollon du Belvédère. Spécificité du Louvre Abu Dhabi, la création contemporaine. Dans la catégorie artistes bien vivants, Jenny Holzer et Giuseppe Pennone ont réalisé des œuvres in situ. Avec son géant culturel, l'État émirati espère un destin à la hauteur du Louvre Paris et ses 8 millions de visiteurs annuels. Le Louvre est le premier musée à sortir des sables du quartier culturel en construction d'Abu Dhabi. En faisant ce pari, les Émiratis veulent porter un message de tolérance dans cette région cernée par les conflits. Ils croient aussi en l'éducation par l'art et la culture pour combattre toute forme d'extrémisme. Vous pouvez retrouver cette émission dans son intégralité sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. À très vite.